Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 6 juillet et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection parce qu'il y en a pas mal qu'au jeu hier. On commence tout d'abord avec cette rencontre où il y avait 8 Parisiens bien sûr qui s'affrontaient lors du Portugal-France, 4 côtés portugais, 4 côtés équipe de France. Donc pour ce quart de finale, ça s'est fini à 0-0 au bout de 90 minutes de jeu, du coup prolongation de nouveau 0-0, séance de tir au but et l'équipe de France s'est imposée 5-3 lors de cette séance de tir au but face au Portugal et du coup l'équipe de France est qualifié. Donc félicitations bien sûr à Kolo Muani, Dembélé, Barcola et Zeremri. Donc ils sont tous en demi-finale de cet Euro 2024. Félicitations aussi à nos Portugais, Nuno Mendes, Vitinha, Ramos et Danilo Pereira pour leur parcours. Donc pour maintenant ces 4 joueurs-là du Portugal, place aux vacances bien sûr et reprise avec le PSG là d'ici 3 semaines à peu près. Ils ne vont pas revenir là dans une semaine bien sûr pour la reprise parce qu'ils ont le droit eux aussi à quelques jours de vacances. Et on continue bien sûr avec cette rencontre parce que le meilleur joueur du match, c'est un Parisien. Et c'est Ousmane Dembélé les gars. Et son trophée bien mérité d'homme du match. Pourtant il a commencé remplaçant. Il est rentré en cours de jeu, je ne sais plus, à la 60e à peu près. Et il a remplacé Griezmann qui est encore beaucoup déçu. Et Dembélé les gars, il nous a fait une entrée de fou. Donc déjà par rapport à ce prix MVP, c'est le 3e pour le PSG après celui de Fabien Ruiz contre la Croatie avec l'Espagne, avec celui de Vitinha, je ne sais plus contre qui. Et Dembélé, donc voilà, 3e joueur parisien récompensé d'un prix MVP. Donc félicitations aux 3. Et quelle entrée quand même de Dembélé les gars, il fait tellement de différence techniquement, c'est un régal parce que Deschamps les gars, le sélectionneur de l'équipe de France, il nous a encore fait une petite compo avec des joueurs qui ne jouent pas leur position comme un Griezmann ailier droit. Griezmann n'a rien à faire ailier droit, au pire tu le fais en milieu de terrain, ok, ou tu le mets sur le banc tout simplement, même si c'est un 4 des Bleus, il n'est pas bon depuis le début de l'Euro, tu le mets sur le banc, surtout que tu as des joueurs comme Dembélé ou Barcola, deux Parisiens mais qui sont bien meilleurs que Griezmann au poste d'ailier droit. Donc il a sorti Griezmann qui était nul pour faire rentrer Dembélé. Voilà, Dembélé les gars, il rentre à la place de Griezmann, il est élu homme du match. Donc des fois il y a des mauvais choix de la part du sélectionneur comme souvent. Et Dembélé les gars, il a dit on est tous très heureux de cette victoire. C'était une équipe difficile à manier bien sûr, cette redoutable équipe portugaise. C'était une bataille, on mérite cette victoire sur les tirs au but. Voilà ce qu'il a pu dire Ousmane Dembélé. Et il dit également que bon là c'est un peu le même genre, mais sur celle-là notre style de jeu par rapport à cette équipe de France où on s'embête un petit peu quand on la regarde jouer parce que bon, l'équipe de France prend très peu de buts mais elle en marque très peu également. On est en demi-finale, ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème par rapport au style de jeu de l'équipe de France. Voilà. Après l'équipe de France peut aussi se qualifier par exemple pour des quarts, des demi-finales, mais en jouant bien. Bon, après, on n'a pas non plus très mal joué l'équipe de France, mais il y a un gros problème d'efficacité devant. Voilà, il faut l'avouer. Et Dembélé, donc on revient sur lui, on le félicite parce que il a fait une belle entrée. N'oubliez pas aussi, il a pris ses responsabilités lors de la séance de tir au but. Il a pris le penalty pour en tirer un et il l'a marqué parfaitement. Ousmane Dembélé. Et Barcola, pareil, lui aussi, les gars, il est rentré en cours de jeu. Il a pris aussi ses responsabilités et il a tiré un tir au but marqué. Et avant la séance de tir au but hier soir, Bradley Barcola n'avait jamais tiré de penalty ou une séance de tir au but de toute sa carrière parce que dans les clubs où il a pu jouer, donc au PSG ou à Lyon à l'époque, donc il y avait des joueurs devant lui dans la hiérarchie des tireurs de penalty et du coup Barcola il a tiré et il a marqué, donc voilà, en plus magnifique but de Bradley Barcola sur penalty et le seul match qu'il débute titulaire contre la Pologne, Barcola arrache tout le monde, il provoque, il est dangereux dans un match où tout le monde est épuisé, il peut tellement faire la différence, c'est vrai, ça c'est vraiment un truc où Deschamps les gars on ne sait pas ce qu'il fait les gars contre la Pologne. On se souvient de son match titulaire, il joue 1 heure de jeu, il sort à la 60e, on se demande pourquoi alors que c'est le meilleur français. Et depuis les gars, il n'a pas joué. Il a joué hier parce qu'il est rentré en prolongation. Sinon, on ne l'aurait pas vu jouer. Donc on se demande en gros avec Deschamps quand tu joues mal des titulaires. On pense à Thuram, à Mbappé, à Griezmann, ils sont mauvais après match, ils sont toujours titulaires. Il y a un joueur qui a été très bon lors d'un match et qui mérite totalement d'avoir plus de temps de jeu, Barcola. Et bon contre la Pologne et depuis on l'a plus revu. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu hier parce qu'il y a les prolongations, qu'il est obligé de faire des changements parce qu'il y en a qui n'en pouvaient plus tout simplement. Donc il a remplacé Mbappé qui est sorti à la mi-temps de la prolongation, qui n'a pas été bon, l'ancien parisien, bref. Mais voilà, des fois il y a des gros points d'interrogation avec le coaching quand même de Deschamps. Mais bon, voilà, pour l'instant ça passe et c'est ça qui est totalement surréaliste. Et côté portugais, donc on ne parle pas assez de l'Euro de Nuno Mendes. Quelle fierté de l'avoir comme au PSG. Quel match de la part de Nuno Mendes hier. Donc voilà, Nuno Mendes il a dit malheureusement nous sommes parti d'ici avec un goût amer. Nous avons tout donné pendant 120 minutes de jeu pour remporter la victoire et nous avons eu de nombreuses occasions de marquer. C'est vrai, il y a eu des occasions côté français, mais il y a eu des occasions également côté portugais. Donc je suis fier de notre équipe et de nos fans qui nous ont beaucoup soutenus. Et c'est dur, on a tout donné. Donc voilà, c'est une grande équipe, mais nous aussi, on est une bonne équipe. On a perdu, c'est la vie. Voilà, il faut relever la tête. Voilà, il a dit c'est le foot tout simplement. Donc c'est vrai qu'il aura marqué des points, il nous a fait un très très gros Euro comme Nuno Mendes. On espère qu'il aura encore le même niveau là qu'il a eu avec le Portugal
avec le PSG pour cette nouvelle saison. Et Vitinha, tiens, qui a joué, donc il a été remplacé tôt dans le match à Vitinha. Donc en ce moment, le sentiment, celui de la frustration, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons travaillé dur pour surmonter cet obstacle et finalement, nous avons fini par y arriver. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas réussi. Voilà, tout simplement à éliminer cette équipe de France. Et concernant ce match, Nasser était présent. Voilà, Nasser, le président, était présent en Bourg pour assister au match de ce soir. Il aura l'occasion de saluer les joueurs du PSG de chaque sélection, parce qu'il y en avait 4, j'ai dit côté français et 4 côté portugais, donc il était bien là. Nasser. Et l'autre match, les gars, entre l'Espagne et l'Allemagne, donc il y avait un joueur du PSG engagé, c'est Fabien Ruiz. Et ça passe, les gars, pour l'Espagne de Fabien Ruiz. Donc ils sont en demi-finale de l'Euro 2024. Donc Fabien Ruiz il a commencé titulaire. Je ne sais plus s'il a fait tout le match, je me souviens plus. Je regardais le match en plus, mais je ne me rappelle plus. Bref, donc voilà, qualification. Donc il jouera par exemple contre les Français, contre Dembélé, contre Barcola pour la demi-finale qui est prévue maintenant mardi soir à 21h, bien sûr. Cette rencontre. On parle un peu maintenant mercato. On parle des sélections, on parle un peu mercato. N'oubliez pas, tiens, c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi, sélection. Pas que l'Euro, il y a aussi de la Copa América la nuit prochaine par exemple. Il y a l'Ugarte avec l'Uruguay contre le Brésil de Beraldo et Marquinhos qui s'affrontent à 3h du matin. On leur souhaite bonne chance bien sûr aux 3 joueurs du PSG qui s'affrontent. On parle maintenant mercato selon Ojogo qui est un journal sportif portugais. Manchester United et le PSG promettent un gros duel pour recruter João Neves. Avec Jorge Mendes, les contacts entre les dirigeants des clubs anglais et français avec Rui Costa s'intensifient, mais personne n'a encore frôlé la barre des 100 millions d'euros. Donc voilà, le PSG et Manchester, vous savez déjà depuis quelques jours, sont bien les deux seuls clubs intéressés par João Neves. Donc pour l'instant, au cours des dernières heures, donc 2 offres ont été faites de 70 millions d'euros du PSG de Manchester, bien évidemment refusées directement par le Benfica qu'on attend plus. Donc le Benfica, les gars, c'est simple, ils en attendent au moins 120 millions d'euros. Voilà, c'est sa clause libératoire, ils veulent que ce prix soit payé pour acheter João Neves. Donc voilà la situation actuellement de João Neves, on peut dire en ce 6 juillet. Concernant Crescencio Summerville, j'en ai parlé il y a quelques jours de ce genre que le PSG le ciblait, ça a été confirmé par pas mal de sources dont Fabrizio Romano. Et le PSG et Liverpool, il y a également Liverpool, ce sont les deux clubs les mieux placés pour accueillir le jeune néerlandais de Leeds United. Le nouveau coach des Reds, Arne Slot, a déjà eu des discussions avec le joueur, donc c'est pas qu'il y ait des discussions qu'il va signer sur Liverpool, mais Liverpool a déjà entamé des contacts, on peut dire, avec le clan du joueur. Donc le PSG toujours intéressé bien sûr concernant cette pépite à Crescencio Summerville. On va parler aussi des droits TV de la Ligue 1 parce que aujourd'hui on est le 6 août, dans un mois et 11 jours exactement sera le 17 août, la première rencontre et il n'y a toujours pas de diffuseur et DAZN se positionne pour les droits TV de la Ligue 1. La plateforme propose à la LFP 375 millions d'euros par an jusqu'en 2029 pour diffuser 3 matchs par journée dont les 2 meilleurs matchs. On peut penser au PSG, les gars. Voilà, quand c'est le PSG qui joue en Ligue 1, c'est souvent la meilleure affiche, on peut dire, peu importe l'adversaire en face. Donc en gros, c'est-à-dire que le PSG pourra peut-être être diffusé souvent sur DAZN la saison prochaine, vu qu'ils vont diffuser 3 matchs par journée, dont les 2 meilleurs matchs. Donc voilà, la FP espère vendre les 6 autres matchs, restant entre 75 et 125 millions d'euros, voilà, pour clôturer, on peut dire, ces droits TV qui prennent beaucoup de temps. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une petite info. Bon, c'était il n'y a pas jour pour jour, c'était hier jour pour jour, on est le 6, c'était le 5. Bon, bref. C'était il y a 2 ans jour pour jour, le 5 juillet 2022, le PSG officialisait l'arrivée de Christophe Galtier. Que retenez-vous de son passage? Bon, ça a été compliqué, en plus il a entraîné des méga stars, il y avait Mbappé, il y avait Neymar, il y avait Léo Messi. Ça a été très compliqué pour lui de gérer tout ça, tous les égos, tout ça, de les faire fonctionner, que tout se passe bien. Bon, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon, voilà, ça a été compliqué, on peut dire, pour Galtier. Je lui souhaite bonne chance, bien sûr, pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.